Bonjour à tous. Et si la façon dont on nous présente les faits était bien plus puissante que les faits eux-mêmes? C'est une idée un peu folle, non? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. L'incroyable pouvoir du cadrage. On aime tous penser qu'on prend des décisions de manière logique, qu'on analyse les infos objectivement. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? En réalité, nos choix sont beaucoup plus influençables qu'on ne le croit. Alors entrons dans le vif du sujet. Ce phénomène s'appelle l'effet de cadrage. C'est un biais cognitif, un de ces raccourcis que prend notre cerveau, qui a été mis en lumière par deux chercheurs, Tversky et Kahneman, en 1981. En gros, l'idée, c'est que le cadre de présentation d'une info peut complètement changer notre décision finale, même si les données, elles, ne bougent pas d'un iota. Et pour vraiment saisir la puissance de ce truc, rien ne vaut un retour à l'expérience originale, celle qui a tout révélé. C'est un cas d'école absolument génial qui nous montre ce principe en pleine action. Alors voilà le scénario, et attention, les enjeux sont élevés. Imaginez, une épidémie menace une communauté et les projections sont claires, 600 personnes risquent de mourir. Face à ça, on propose deux programmes pour tenter de sauver un maximum de monde. Le choix a l'air factuel, mais vous allez voir, il est tout sauf simple. C'est là que ça devient fascinant. On a présenté le problème à deux groupes de personnes, mais de deux façons différentes. Au premier groupe, on utilise un cadre positif. On parle de vie sauvée. Option A, la sécurité. 200 personnes seront sauvées, c'est garanti. Option B, le pari. Il y a une chance sur 3 de sauver tout le monde, mais 2 chances sur 3 que personne ne soit sauvé. Puis, au second groupe, on présente le même problème, mais avec un cadre négatif, en parlant de mort. Option C, 400 personnes mourront. Option D, il y a une chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que 600 personnes meurent. Faites une pause et regardez bien. A et C sont identiques. Sauver 200 personnes sur 600, c'est pareil que d'en laisser mourir 400. Pareil pour B et D. Mathématiquement, c'est la même chose. Il n'y a que les mots qui changent. Et les résultats? Ils sont juste spectaculaires. Dans le groupe où on parlait de vie sauvée, 72% des gens ont choisi la sécurité, l'option A. Mais quand on est passé au cadre négatif, celui des morts, renversement total, 78% des participants ont choisi de prendre le risque, l'option D. La conclusion est juste limpide. Un cadre de gain nous rend prudents, alors qu'un cadre de perte nous pousse à tout risquer. Cette phrase, elle résume absolument tout. Les chiffres, les probabilités, les conséquences, rien n'a bougé. Et pourtant, un simple changement de mot a fait basculer la décision de la majorité. C'est ça, la puissance quasi invisible du cadrage. Bon, mais ça, c'est une expérience de laboratoire. Dans la vraie vie, est-ce que ça s'applique? Oh que oui! La négociation, par exemple, c'est le terrain de jeu parfait pour l'effet de cadrage. Ça devient un outil d'influence redoutable. Pensez-y en égo. On peut cadrer une offre de deux manières. Soit on se concentre sur le gain, voilà tout ce que vous allez obtenir avec cet accord, ça rassure, ça donne envie de sécuriser cet acquis. Soit, au contraire, on se concentre sur la perte. Attention, si on ne signe pas, voilà tout ce que vous allez perdre. Et là, on ne rassure plus du tout, on crée de la peur, de l'urgence, et ça pousse l'autre à prendre un risque pour éviter cette perte. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quelle est la leçon à tirer de ce pouvoir un peu caché des mots, de ces cadres qu'on nous présente tous les jours, parfois sans même qu'on s'en aperçoive? En fait, il y a quelques idées clés. La première, la manière de dire les choses est au moins aussi importante que ce qui est dit. La deuxième, si on nous présente un choix comme un gain, on va instinctivement chercher la sécurité. La troisième, à l'inverse, si on nous le présente comme une perte possible, on est soudainement prêt à prendre bien plus de risques. Et la dernière, sans doute la plus utile, le simple fait d'être conscient de ce mécanisme, c'est déjà le meilleur moyen de s'en protéger et de prendre des décisions plus objectives. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. La question qui reste, c'est, pour chacun d'entre nous, la prochaine fois qu'une décision se présente, au boulot, dans la vie perso, le premier réflexe, ça ne serait pas de s'arrêter une seconde et de se demander « Attends, comment est-ce qu'on est en train de me présenter ce problème ?» Juste ça, ça peut tout changer. Merci beaucoup.